Jean-Pierre Letard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tu es parmi une demi-douzaine de collègues présidents d'institutions ou responsables de cabinet pour nous donner une vision, ta vision, la vision d'un BIC, d'un grand cabinet sur les métiers de la profession, audit, commissariat aux comptes d'une part, expertise et conseil d'autre part, et aussi une appréciation sur le rôle des institutions, etc. Alors je commencerai par le commissariat aux comptes, qui est un sujet assez chaud, puisque depuis quelques années maintenant, une douzaine d'années, et ça continue avec la réforme de l'audit, la transposition de la directive, les projets qui ne sont pas tous achevés de réforme d'audit. Bref, le commissariat aux comptes, dans un cabinet comme le tien, d'ailleurs peut-être tu peux rapidement te présenter en termes d'effectifs, de chiffre d'affaires, enfin, d'implantation pour la France. EY, d'abord merci de me recevoir. EY, c'est, au clôture au 30 juin l'année dernière, c'était 950 millions de chiffre d'affaires en France. C'est avec une forte croissance, d'ailleurs, parce qu'on a fait 11% de croissance l'année dernière, dans toutes les activités, y compris celles du commissariat aux comptes, mais bien entendu, les activités de conseil, d'avocats ont progressé fortement l'année dernière. Bon, c'est dans le commissariat aux comptes une position de leader sur les sociétés cotées, que ce soit CAC 40 ou anciennement le SBF 120. On fait partie des grands acteurs dans ce domaine, à la fois dans le domaine de l'audit, de l'expertise comptable et du conseil. Vous savez, il y a des débats sur le fait qu'avec la régulation, je suppose que les évolutions européennes, je suppose que tu me demanderas quel est mon avis sur le sujet, mais si je veux porter une vision du commissariat aux comptes, moi je pense qu'on est un métier qui va prendre de plus en plus d'importance et que je pense que c'est une erreur fondamentale de penser qu'il va aller vers plus de compliance ou qu'il va devenir un métier de compliance, ce qui veut dire à faible valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on réfléchit à quoi on sert, et au fond, vous savez bien que dans les entreprises aujourd'hui, avec les transformations, souvent on dit, au fond, quel est le sens de l'entreprise, quelle est l'utilité de l'entreprise. Eh bien, un cabinet de commissaire aux comptes, il a une utilité très importante parce qu'il est là pour apporter de la confiance. Et la confiance, ce n'est pas un besoin qui va aller en diminuant dans les années qui viennent. Il y a, avec l'évolution de la data, de l'information, de l'instantanéité, de la globalisation de l'information, la confiance dans l'émetteur d'information est de plus en plus important. Ouais. Donc ce métier a de beaux jours devant lui. Et que, en plus, les outils technologiques aujourd'hui, big data, digital, intelligence artificielle, dont on pourrait dire un mot aussi, vont aider ce métier à absorber, je dirais, la compliance, la partie compliance nécessaire, et dégager en fait des capacités, des possibilités pour apporter la valeur ajoutée par rapport à l'émetteur de l'information financière. Donc moi, je pense que ce métier a un bel avenir, si bien entendu, il prend ce virage à la fois d'être véritablement le garant de la confiance, celui qui permet d'augmenter la confiance sur l'ensemble des informations, et si bien entendu, il intègre les ruptures technologiques qui sont en train de structurer notre économie. Très bien, merci beaucoup. Donc c'est une vision, disons, dynamique et pas pessimiste du métier d'audit et de commissariat aux comptes. C'est vrai que la réforme de l'audit, pour en dire un mot, et les perspectives de remontée des seuils peuvent inquiéter des cabinets de taille plus modeste. Ouais. C'était quoi la réforme de l'audit? C'était on va renforcer la confiance que les émetteurs ont dans les cabinets d'audit. On va harmoniser au niveau européen pour qu'il y ait des règles homogènes dans les pays européens. Je dirais bravo pour ces deux aspects-là. Et pour ça, l'important et la solution, c'est qu'il y ait plus d'acteurs d'une certaine taille pour notamment auditer les sociétés cotées internationales. Moi, je suis d'accord avec les trois. Maintenant, quelle est la mesure, franchement aujourd'hui, quelle est la mesure qui répond à au moins un des trois? Ok. Voilà, tu as répondu. Ok, voilà. Donc c'est tout. Une fois qu'on a dit ça, constat, je dirais simplement échec. Et donc, ma prédiction, mais je ne suis pas le seul à le faire, c'est pas les prédictions ici, c'est qu'on remettra le métier sur l'ouvrage, malheureusement. Parce que ça fait quand même 8 ans qu'on est dans l'incertitude, ce qui n'est pas très bon pour définir une stratégie d'une entreprise, et ça m'étonnerait que ça puisse continuer
comme c'est lancé aujourd'hui, si on veut aller plus loin, si on veut guider ce que pourrait être une réforme future. Dans nos cabinets, on a tous des clients où on est commissaire aux comptes et des clients où on ne l'est pas. On est expert comptable au conseil. Quelle est la différence quand on réfléchit à la façon dont on va prester le service quand on est commissaire aux comptes versus expert comptable? Comment on fait pour apporter un travail de qualité, indépendant, et la satisfaction du client? Quand on est expert comptable, on a à satisfaire notre client, et l'ensemble des acteurs, comme on dit, des stakeholders autour des clients. Quand on est commissaire aux comptes, on a à satisfaire le client et les stakeholders, plus l'intérêt général. Bien sûr. Et il faut qu'on redise, au fond, comment on fait pour mettre dans ce rôle d'auditeur, bien effectivement, dans nos approches, dans notre qualité, qu'on est effectivement au service du client et de l'intérêt général, du public interest. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il faut... Et donc c'est normal qu'il y ait une régulation. C'est normal qu'il y ait des supervisory boards ou régulateurs qui voient ce qu'on fait. C'est normal, puisque on sert aussi, pas que nos clients, on sert aussi l'intérêt général qui est la qualité de l'information financière sur laquelle les décideurs prennent des décisions. C'est ça qui est important. Et donc il faut réfléchir, en prenant cet objectif-là, comment on fait pour effectivement mieux servir l'intérêt général et être considéré effectivement comme répondant à cet objectif. Tout à fait. Passons à l'expertise comptable et au conseil, un volet important de l'activité de EY en France en tout cas. Bien sûr. Il y a des évolutions très évidentes, le numérique, etc. J'imagine que ton cabinet a pris en compte ces évolutions. Comment vois-tu le métier d'expert comptable, un peu traditionnel, pour autant que vous en fassiez un peu ou beaucoup, et des demandes des clients en matière de conseil en dehors de l'expertise comptable stricto sensu? Écoute, d'abord, ce qui est clair, c'est qu'on a investi, comme beaucoup d'ailleurs, dans les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies, c'est d'abord tout ce qui est le big data, les analytics, qui est quelque chose aujourd'hui sur lequel ça fait quelques années qu'on a fait des investissements, qu'on a intégrés, des data scientists, donc des profils très différents de ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans nos cabinets pour gérer la data. Et puis maintenant, on passe à la phase d'automatisation. Donc il y a l'automatisation, il y a deux éléments. Il y a le robot, qui aujourd'hui qui devient de plus en plus intégré dans nos approches, que ce soit en expertise comptable, conseil ou en audit aussi. Et puis il y a la phase de l'intelligence artificielle qui là est encore une étape supplémentaire, puisque là l'intelligence artificielle, elle va permettre effectivement de réaliser une partie du travail des collaborateurs. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et ça va toucher tous les métiers du tertiaire, et bien entendu ça touche les commissaires aux comptes et les experts comptables. Et il faut intégrer ça, et pour moi c'est important. Et là, comme toujours, quand on est face à ces sujets-là, il ne faut pas ne pas les voir, les cacher et se dire ça n'arrivera pas. Il faut dire voilà, comment ça arrive, comment je transforme un modèle et quelle valeur ajoutée complémentaire je vais apporter. Tout à fait. Voilà. Et en fin de compte, c'est là aussi où s'ouvrent des champs, pour moi, extrêmement nouveaux, d'ailleurs, dont on n'a pas encore intégré toutes les opportunités que ça va nous offrir, parce qu'à partir du moment où on aura les moyens de traiter l'ensemble des datas, donc d'être exhaustif chez un de nos clients, on va avoir une capacité d'interprétation et de conseil auprès de nos clients qui est démultipliée. Démultipliée. Ouais. Et donc la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter va être démultipliée aussi. C'est à ça qu'il faut se préparer. C'est à ça. Donc moi je ne crois pas du tout que ceci va tuer la profession, loin de là, parce que la profession, compte tenu de sa notoriété, de la confiance qu'elle génère, quand on est expert comptable, on a une notion de confiance, d'image, etc. Si on intègre ça, on va apporter de la valeur ajoutée complémentaire, mais ça nécessite forcément une transformation assez forte de la façon dont on va délivrer le service. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait intégrable par les petits cabinets. Parce que aujourd'hui, les robots, ça coûte un peu de sous. Mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va, à terme, ne rien coûter. Puis il y a des produits abordables. Voilà, qui va coûter pas très cher. Et donc aujourd'hui, le niveau, on voit bien de toute façon toutes ces technologies, on le voit dans les entreprises autour de nous, toutes ces technologies qui utilisent des plateformes partagées, des outils d'intelligence artificielle, sont des technologies de plus en plus
abordable. Okay. Bien sûr. Ce qui va compter et ce qui va faire la différence, et au fond, c'est très positif de dire cela et on n'a qu'à s'en satisfaire, ça va être la qualité des femmes et des hommes qui fort de ces analyses-là, vont apporter leur valeur ajoutée au client. Donc moi, plus que jamais, et au fond, c'est ce qui existait avant et c'est ce qui doit exister demain encore plus, il faut faire la différence par la qualité des femmes et des hommes. Sur le plan institutionnel, quelle est ta vision, toi qui as quand même aussi une vision plus globale, tu fais partie d'un cabinet mondial où la culture anglo-saxonne est importante et où là on n'a pas... Et latine et française aussi. Pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est, compte tenu de l'urgence de la transformation, c'est de concentrer toutes nos énergies sur ce sujet-là. Et toutes les questions, tous les chantiers qu'on ouvre, moi je fais ça chez EY, comme beaucoup d'autres, hein, et que c'est nos clients font, c'est je n'ouvre un chantier et je ne dépense de l'énergie que si elle contribue à la transformation de mon entreprise pour correspondre aux enjeux économiques du monde de demain. Moi je préférerais que la compagnie et l'ordre se mettent ensemble autour de table et disent ensemble, qu'est-ce qu'on fait pour aider, pour avoir des projets communs sur la transformation de notre offre, sur la transformation de la façon dont on délivre, comment on les aide, nos cabinets. Aujourd'hui, on a des atouts majeurs, c'est que on bénéficie d'une image très positive auprès de nos clients. Tu sais, ce qui est le plus important dans le monde dans lequel on est, c'est l'image qu'on porte, pour pouvoir faire, parce que ça nous donne du temps pour se transformer. On est, grâce à cette image, un peu à l'abri d'un start-upper qui ferait dans son garage, tu vois, nos métiers, pour le moment. Et donc, il faut profiter de ce temps, de cette image forte, pour nous transformer et pas passer trop de temps en interne à gérer nos questions. Pour moi, les instances professionnelles, dans ce monde qui change, elles ont la responsabilité de continuer à promouvoir et à renforcer le fait que être expert comptable ou être commissaire aux comptes, ou expert comptable et commissaire aux comptes, c'est un métier qui inspire la confiance et l'efficacité. Et c'est ça leur rôle. Oui. Nous, chacun, on doit bien exercer notre rôle. Et donc parce que plus ils porteront l'image du label, tu vois, je dis label, expert comptable, commissaire aux comptes, plus on pourra effectivement rentrer dans ce monde de transformation et apporter et se protéger, un peu, de se protéger effectivement de gens qui utiliseraient nos compétences ou les technologies pour faire notre métier à la place et qui n'auraient même pas les mêmes garanties de qualité, d'indépendance, de déontologie. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet majeur pour moi des instances professionnelles. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je t'en prie.